Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de la position politique des États, est-ce que les ICC aujourd'hui sur le continent, elles peuvent vraiment être viables uniquement en étant structurées ou elles vont rester littéralement marginalisées malgré, on va dire, la visibilité qu'elles gagnent aujourd'hui? J'aime bien les chiffres que vous avancez et ça fait froid au dos. On a tenu récemment un panel justement qui a réuni quand même un certain nombre d'experts du continent. Et oui, les chiffres sont parlants, mais les enjeux sont encore énormes. Au-delà de la question de la structuration, il y a la question de la formation, il y a la question de la diffusion, il y a la question du financement, mais avec des modèles beaucoup plus adaptés aux réalités africaines. Donc, ça fait plusieurs enjeux, mais sinon, on est tous de plus en plus convaincus que en mettant en avant la culture très riche quand même de nos États, oui, on peut arriver à un moment où cette culture-là peut être un véritable levier de développement et il y a des États qui, depuis quelques années, font des efforts et qui constituent aujourd'hui pour nous des baromètres, des modèles à peut-être copier, même s'il faut, il faut parfois les évaluer et les revoir. Mais il y a des modèles aujourd'hui qui font que on sait que si on place la culture au cœur du développement et qu'on s'attelle à la structurer, à professionnaliser ces acteurs, à mieux les organiser, oui, il y a de fortes chances que la culture devienne véritablement un moteur de développement sur le continent.